Bonjour à tous. La nutrition dans la paracha. Parashat Chayei Sarah. Cette semaine, on a une histoire assez intéressante qui est longue. On a écrit énormément dans la Torah. C'est la fameuse histoire de Eliezer qui cherche la femme pour Yitzhak. À travers cette histoire, ce qui est intéressant de voir, c'est le signe que Eliezer a demandé à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir désigner la femme qui va être la femme de Yitzhak. On connaît évidemment tous, il a demandé une femme qui est la Chesed. Ce qui m'intéresse à moi, puisqu'on va parler de la nutrition évidemment, c'est de voir qu'est-ce qu'il a exactement demandé. Regardez ce qui est marqué dans la Torah, dans le Pasuk. Donc on est dans le livre de Bereshit, Perek Avdalet, chapitre 24, Pasuk Yud Dalet, verset 14. Ve'aya anahara. Et la jeune fille, Asher Omar Elea, Atina Kader Ve'eshte, à qui je dirai, donne-moi ta cruche pour que je puisse boire. Ve'amra Shete, et elle dira, buvez. Ve'gam Gemalecha Ashke, et je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Ota ochachta le'avdecha le'Yitzhak, là tu m'auras prouvé à Kadosh Baruch Hu que c'est elle qui est la meilleure des femmes pour Yitzhak. Uba Eda, et à travers elle je saurai, ki asita chesed imadoni, que tu as fait un chesed de la bonté, de la gratitude avec mon maître Abraham. Ce qui m'intéresse dans ce pasouk, c'est le fait que Eliezer devance le fait que lui il boive avant que ses chameaux boivent. Comme il dit, Ve'amera shete, et elle me dira, tu peux boire, et aussi, je vais donner à boire à tes chameaux. Pourquoi ça m'intrigue? Je vais vous dire. Vous savez bien qu'il y a un pasouk dans la Torah, dans le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, qui s'appelle Ve'aya im shamoa, on connaît tous, dans la parashat Ekev dans la Torah, où la Torah nous dit Venatati aesev besadecha livemtecha ve'achalta ve'savata. Littéralement, Kadosh Baruch Hu promet qu'il donnera aesev besadecha, l'herbe dans tes champs, livemtecha pour tes animaux, ve'achalta ve'savata. Et là tu mangeras et tu te rassasieras. Et les Chachamim dans la Gemara Masechet Brachot Daf Mem, ils apprennent de là qu'un homme, je vous dis littéralement parce que il faut toujours lire littéralement, de peur d'oublier les termes exacts, et les termes sont toujours précis dans la Torah. Mikan, she'asur la'adam lit'om kodem she'yachi livemto. De là la Torah nous dit, et les Chachamim apprennent de ce pasouk-là, qu'une personne n'a pas le droit de manger avant de donner à manger à ses animaux. Si vous avez un chat domestique, un chien, ou vous êtes fermier ou agriculteur, ou d'accord, vous avez des animaux, vous devez d'abord donner à manger à vos animaux et après à vous-même. Et là, Eliezer, pour la boisson, il va faire l'inverse. Il va demander d'abord qu'elle donne à boire à lui et ensuite aux chameaux. La question est pourquoi? Je vous lis ce que dit le Torah Temima, un des commentateurs contemporains de la Torah. Alors il dit comme ça. Il dit que Mikan, de là, puisque Eliezer il a demandé d'abord à lui boire et après les chameaux, de là on apprend la fameuse Gemara qu'on vient de citer, qui nous dit quoi? Qui nous dit que manger, on doit d'abord donner à manger à nos animaux et ensuite à nous-mêmes. Mais il dit le Torah Temima, Anemi le be'achila, ça c'est juste pour la nourriture. Aval, lishtot, Adam kodem. Mais pour la boisson, pour boire, l'homme doit passer avant les animaux. Kede ashkechan berivka, comme on l'a trouvé dans l'histoire de Rivka, chez Amra, shete vegam gemalecha ashke. Comme elle a dit, d'abord, bois-toi, et après, je donnerai à boire aussi à tes chameaux. Pourquoi ça m'a intrigué? Parce que quelle est l'importance de la boisson dans la vie, relativement aux animaux? Alors on sait que les chameaux, spécifiquement, ils ont des réserves. Vous savez bien. Si des chameaux partent dans le désert, peuvent rester apparemment quelques jours sans boire, et ensuite, ils puisent de leurs réserves
Prochaine station, on arrivera à un oasis ou un truc dans le genre, ils pourront boire. Mais l'homme, nous les humains, combien de temps on peut vivre sans boire? Et est-ce qu'on peut vivre sans boire, Birlal? Parce qu'on a en hiver, les gens me disent en général, tu sais, Shalom, j'ai pas soif en hiver. Il fait chaud, j'ai pas forcément soif. Boire de l'eau fraîche, quand il fait froid, ça me tente pas vraiment. Ah, une bonne soupe, une tisane, d'accord, mais la boisson, c'est... Quelle place a la boisson dans notre vie? Je parle même pas du Coca-Cola et des choses pareilles, hein, je vous parle de l'eau, évidemment. Vous avez bien compris, hein, entre nous. Si un naturopathe parle du Coca, on est mal. Top. Alors écoutez bien ce que dit la science sur la question. Très intéressant. La science nous dit qu'on peut vivre sans manger pendant 30 jours. D'accord? Il y a eu des records dans le monde, j'avais lu une histoire où une personne n'avait pas mangé 66 jours. Bon, 30 jours, c'est, on va dire, le maximum où le corps il peut puiser des réserves, etc. Et ensuite, on s'affaiblit, mamache. On peut vivre, donc c'est la règle de 3. 30 jours, on peut vivre sans manger. On peut vivre 3 jours uniquement sans boire. Donc on peut vivre plus longtemps, ou survivre plus longtemps sans manger que sans boire. Et on peut survivre uniquement 3 minutes sans respirer. Vous comprenez l'importance de ces 3 actions, des 3 péoulotes, manger, boire et respirer. En fait, c'est la base de la naturopathie. Bien manger, bien boire et apprendre à respirer. Les amis, Neshima en hébreu, la respiration, c'est le même shoresh, la même racine que Neshama, que l'âme, que la Neshama. Il y a juste un petit yud. Ce petit yud qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, le plus élevé, qui nous relie à Akadosh Baruch Hu. Si on apprend à respirer, on se connecte à notre Neshama interne. Et c'est vrai que quand on respire bien, on se sent mieux. Alors oui, évidemment, buvez de l'eau fraîche. En Israël, on a une marque extraordinaire, je ne fais pas de pub, hein. Ça m'est venu juste à la tête maintenant, qui s'appelle Meheden. Il y en a plein, il y a Neviot, il y a Engedi, etc. Et leur pub, c'est quoi? Amaim, à champagne chez la Teva. L'eau, le champagne de la nature. Alors évidemment, quand on apprend à apprécier le goût de l'eau, alors boire, ça nous donne de l'énergie. Ça devient un plaisir. Je vous le dis par expérience. Alors oui, buvez avant vos animaux, mais mangez après vos animaux. Shabbat shalom à tous. À très bientôt.